Bonjour à tous. Eh bien, un bienvenue tout particulier à tous ceux qui nous rejoignent de différentes parties de la France, de ceux qui nous rejoignent de l'étranger également. Et il est fort possible qu'en entendant tout ce que vous venez d'entendre là, relatif aux bonnes choses que le Seigneur nous a acquises, vous puissiez avoir des doutes sur l'évangile que nous prêchons en disant non mais c'est un évangile à l'eau de rose. Écoutez, je vais justement aller dans ce sens-là, parce qu'il y a parfois trop de confusion quant à la qualité de la bonne nouvelle que nous sommes supposés annoncer. Et j'aimerais justement peut-être que l'on puisse étudier quel est l'évangile que nous annonçons et puis quel est également le ministère du Saint-Esprit. La semaine dernière, le titre de mon message était « Pour que les incroyants ne puissent nier ». Et nous avons basé notre message sur Jean 16, 7 à 11. Je vous rappelle, cependant, je vous dis la vérité, disait Jésus à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le Seigneur était en train de les prévenir en disant, voilà, mon temps sur terre est terminé, je m'en vais, et il allait passer par la croix d'abord, payer le prix pour nos péchés, et puis il dit, eh bien, par la suite, je ne vais pas vous laisser orphelin, je ne vais pas juste me retirer et que tout s'arrête après, plus personne ne pourra connaître le vrai Dieu, mais il dit, je vais vous envoyer le consolateur et il va venir, verset 8, et quand il sera venu, la question est, est-ce que Jésus est parti et est-ce que le consolateur, dans ces cas-là, est venu? Parce qu'on doit peut-être apprendre ce qu'il fait sur terre. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et là, nous avons vu qu'il convaincra le monde, il a un travail de conviction à faire vis-à-vis de ceux, à vrai dire, de tout le monde, pour que nous réalisions notre besoin d'un sauveur, parce que le Saint-Esprit va nous amener à être convaincus, non seulement que nous sommes pécheurs, mais en plus que nous avons besoin d'un sauveur, qu'il y a un jugement pour nos péchés, que ce jugement a été réalisé et qu'aujourd'hui le pardon est à notre disposition. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il est celui qui est là pour nous convaincre de ces besoins-là et nous convaincre au point que nous ne puissions pas nier les faits. Donc, il faut savoir que Jean 1, chapitre 7, nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les temps ont changé. Depuis que Jésus est venu, les temps ont changé. Jésus est venu amener quelque chose qu'il n'y avait pas avant dans toute sa plénitude, et c'est venu par Jésus-Christ. Et il nous dit, quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur, et lui va poursuivre cette œuvre de conviction. Donc, il est évident que tout de suite, on peut voir que le Saint-Esprit ne convainc pas des péchés, mais du péché, on le comprend, de ne pas croire en Jésus-Christ. Voilà, c'est le seul, parce que tous les autres ont été pardonnés. Et on peut comprendre pourquoi, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'aimerais maintenant que l'on puisse voir un autre travail que le Saint-Esprit fait, mais là, vis-à-vis des croyants. On a vu que tout à l'heure, le Saint-Esprit, et la semaine dernière, que le Saint-Esprit fait un travail vis-à-vis des incroyants, mais là, que fait-il vis-à-vis des croyants? Alors, je ne prétends pas, pendant le temps que nous allons passer ensemble, vous expliquer tout ce que fait le Saint-Esprit, mais en tout cas, j'aimerais mettre l'accent sur ce qu'il fait maintenant, selon 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 9. Et vous allez voir, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle.
l'évangile que nous annonçons est une bonne nouvelle. Pour celui qui le reçoit, c'est une bonne nouvelle. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 9, et plus précisément versets 7, 8 et 9. Or, si le ministère de la mort, et ça c'est le ministère, donc le rôle de la loi qui a été donné par Moïse, d'abord c'était donc les 10 commandements gravés avec des lettres sur des pierres. Ça, c'était les 10 commandements. Mais il faut savoir que les 10 commandements ont été expliqués dans les autres livres de la Torah. Par exemple, la loi disait aux enfants, « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Voilà, ça, c'était un des 10 commandements. Mais parmi les 603 autres qui sont contenus dans les autres livres de la loi, qui sont des commandements explicatifs, qui expliquent comment, ce qui va se passer si ce seul commandement, honore ton père et ta mère, n'est pas respecté. Eh bien, par exemple, il est dit dans Exode et Lévitique, simplement, je vous le cite, « S'il maudit son père ou sa mère, ou s'il découvre la nudité de l'un d'eux, ou s'il frappe ses parents, la Bible dit, selon cette loi-là, qu'il soit mis à mort. » Voilà, ce commandement dans Exode et Lévitique disait ce qu'il fallait faire si l'enfant n'honorait pas un des commandements, donc un des 10 commandements gravés sur les pierres, s'il n'honorait pas son père et sa mère, voilà ce qui se passait. En d'autres mots, il y a eu ce ministère de la loi de la mort qui a été donné par Moïse et qui disait fais ceci ou fais cela et tu mériteras. Et si tu ne fais pas, alors voilà ce que tu mériteras aussi. Évidemment que quand on se place sous ce ministère de la loi, eh bien, on réalise qu'on ne peut pas respecter entièrement les 10 commandements. C'est impossible. Quand il est dit, tu ne convoiteras pas. Qui n'a pas déjà convoité dans sa vie? Tu ne mentiras pas. Qui n'a pas déjà menti? Alors, quelquefois, les gens se disent, oui, mais moi, je n'ai pas fait ça. Oui, mais dans ces cas-là, il y en a certainement un des 9 autres restants qui vont nous condamner, qui vont nous prouver qu'avec notre nature pécheresse, on ne peut pas arriver au standing de sainteté de Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu, c'est-à-dire on mérite tous la mort. Mais la Bible nous dit, au verset 8, elle nous parle d'un autre ministère. Comprenons qu'il y a eu un changement de dispensation. Quand Jésus est venu, il y a eu un changement qui s'est passé. Or, je vois beaucoup de chrétiens qui vivent sous la loi en pensant croire et recevoir tous les bienfaits que Jésus est venu apporter. Il est dit, verset 8, combien le ministère de l'Esprit, le ministère de l'Esprit, donc il y a un contraste, ne sera-t-il pas plus glorieux? Verset 9, donc si le ministère de la condamnation, qui est donc le ministère de la loi, le ministère de la mort gravé sur des pierres, si le ministère de la condamnation a été glorieux, oui, il a amené une certaine gloire parce qu'il a permis de comprendre la sainteté de Dieu. Il a permis de comprendre la distance qui nous séparait de lui. Et il nous a permis de capituler en disant, mon Dieu, j'y arrive pas. Et là, le Seigneur dit, bingo, laisse-moi t'aider. C'est-à-dire que ce ministère de la loi, de la condamnation, qui amenait la mort, est glorieux dans le sens où il nous amène à comprendre les limites humaines, qui nous amène à comprendre la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, et en même temps la miséricorde de Dieu. Verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, on voit que le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de la justice qui, lui, est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice, quel est ce ministère de la justice? Eh bien, c'est la manière dont Dieu nous a rendus justes avec lui, qui nous permet de bénéficier d'une relation avec lui d'abord, puis de toutes les bénédictions qu'il cherche à nous donner,
mais qui ne repose pas sur nos mérites, mais qui repose sur le mérite que Jésus-Christ a acquis pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est glorieux. Et le ministère du Saint-Esprit est de nous révéler la justice, pas de nous révéler la mort pour nous croyants. Pour les inconvertis, oui, mais pour nous croyants, il est venu pour nous révéler le ministère de la justice et on va voir cela. Le verset 9 dans la Bible, The Passion, dit « Car si l'ancien ministère de la condamnation a été inauguré avec une certaine gloire, à combien plus forte raison le ministère qui dispense la justice ?» Encore une fois, il y a eu un changement. Ce ministère qui dispense la justice excelle-t-il dans la gloire? Une autre version dit en effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? Voyez-vous, Jésus est venu pour que ce soit Dieu qui nous déclare justes, qui nous déclare innocents, et non pas nous qui nous déclarions justes ou qui nous déclarions innocents. Par la loi, nous cherchions à nous déclarer justes. Alors que Dieu dit, c'est à moi de te déclarer juste, mais ça ne va pas être en fonction de ce que tu mérites parce que je ne peux pas te déclarer innocent. Si je regarde uniquement à ce que tu fais, je te déclare coupable. Mais si je regarde à ce que Jésus a fait pour toi, à ta place, là, je te déclare innocent. C'est-à-dire que le ministère du Saint-Esprit va être de promouvoir chez le croyant le ministère de la justice. Le Saint-Esprit va nous montrer comment et pourquoi nous sommes en règle avec Dieu par la foi en ce que Jésus a fait. Donc c'est une erreur de ramener les gens vers la loi. C'est une erreur que les prédicateurs insistent sur le péché. Vous êtes pécheurs, repentez-vous, race de vipères. Non, ça n'est pas ce que le Saint-Esprit est venu nous prêcher. Ça n'est pas le ministère du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que nous remettons les gens sous la loi, nous mettons l'accent sur leur incapacité, sur leur le sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc, c'est un sentiment de désespoir. Le Saint-Esprit, lui, qui est dans chaque croyant, nous ramène vers celui de la justice qui nous dit « tu es juste ». Peu importe ce que nous entendons, peu importe qui nous dit quoi, si on entend le Saint-Esprit, on va entendre « tu es juste ». Écoute-moi, tu es juste. Donc, ça nous fait sortir d'une mentalité de victime. Oui, le prix a été payé. Le prix a été payé. Mes amis, le prix a été payé, j'insiste là-dessus, parce que les Écritures nous le disent. Je vais juste vous citer ce qui a été dit. Hébreux 10, 16, 19, écoutez, voici l'alliance que je ferai avec eux. Donc ça, c'est une nouvelle alliance qui est prophétisée dans Jérémie et ailleurs. Et il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc comment le Saint-Esprit pourrait-il nous rappeler nos péchés puisqu'il y a le pardon? Comment pourrait-il nous rappeler ce que Dieu lui-même refuse de se souvenir? Colossiens 2,13, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offrandes. En nous faisant grâce, il nous a rendus. Si nous avons été ramenés à la vie par l'œuvre de Jésus-Christ, si nous l'avons accepté, alors Dieu nous a fait grâce, nous a fait grâce, nous a fait grâce, nous a fait grâce de nos offenses. Comment le Saint-Esprit pourrait-il nous ramener vers elle? 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. À nouveau, pour toute l'humanité, il y a une chose que Dieu veut. Il y a un péché pour lequel le sang de Jésus n'a pas été versé, pour lequel il n'y a aucun pardon, c'est celui de ne pas croire en Jésus-Christ, de ne pas accepter celui qui a payé pour nos péchés. Pour celui-là, il n'y a aucune solution.
En revanche, pour tous les autres, la Bible dit que Dieu ne nous met pas nos péchés, nos offenses. Il ne les met pas sur notre compte. Pourquoi? Parce qu'elles ont été mises sur le compte de Jésus. Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché, c'est vrai, et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'état de l'humanité devant Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire rendus justes, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de se tenir devant Dieu comme s'ils n'avaient jamais péché, sans sentiment de condamnation, de culpabilité ou d'infériorité. Et ça, c'est possible quand nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ. Il nous est dit, c'est par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Jésus-Christ. Ce rachat, il est quelque part, il est en quelqu'un. Il est en Jésus-Christ. Luc 24, 46, 47, Jésus a annoncé ce qui a été dit par la bouche des prophètes d'ailleurs. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il serait ressuscité des morts le 3e jour et que la repentance, c'est-à-dire un changement de façon de penser. Bah oui, évidemment, parce que la saison allait changer. On passait de la condamnation à la grâce, de la mort à la vie. Il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je vais vous montrer un petit peu quelle était l'ambiance avant que Jésus arrive. Donc, pour les Juifs, parce qu'ils étaient sous la loi, et pour nous, non-Juifs, parce que nous étions, je dirais, aux prises avec notre conscience, là où nous avons la notion du bien et du mal. 1 Roi 17, 18, et donc il est dit, ce fils devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Covid-19? Non, ça peut être autre chose, mais là, c'est notre contexte à nous. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Voilà. Est-ce que c'était avant que la grâce et la vérité viennent par Jésus? Il y avait cette conscience du péché. Elle était en train d'associer le fait qu'elle avait péché, elle avait cette conscience du péché. Et elle était en train de dire, toi qui as l'onction, toi qui sers Dieu, toi qui as une communion avec Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? C'est-à-dire que, bah oui, si tu es venu pour me rappeler que j'ai pas bien fait ou que j'ai mal agi ou que le bien que j'ai fait n'est pas suffisant, bah la conséquence, c'est que je sois puni, bah voilà, la mort de mon péché, mes amis. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui croient qu'il en est ainsi encore, qui oublient qu'on a changé de dispensation, qui oublient qu'on a changé de saison, qui oublient que Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il a fait quelque chose pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour que nous ne soyons plus punis légalement de nos péchés. Et ces chrétiens souffrent. Alors, écoutez, qu'il n'y ait pas de méprise, j'ai déjà prêché sur le fait que, bien que nous soyons pardonnés de nos péchés, ça s'est fait il y a 2000 ans, c'est un acte légal. Devant la cour de justice du ciel, c'est légal, nous sommes pardonnés, tous pardonnés, sauf pour un péché, celui de ne pas croire en Jésus-Christ. Néanmoins, il y a les conséquences du péché. Nous pouvons choisir, oui, marcher selon le bien ou marcher selon le mal. Ça, c'est le choix que nous avons. Mais après, les conséquences, nous ne pourrons pas les choisir. Donc, écoutez, réécoutez ce message. Mais en tout cas, associer la mort à la punition, ça n'est pas ce que Jésus est venu annoncer. Alors, on pourrait dire, comment le Saint-Esprit s'y prend-il pour nous les chrétiens? Quand le Saint-Esprit agit en nous, qu'est-ce qu'il fait? Une des choses qu'il fait, et c'est conforme aux Écritures, Hébreux 12, 5, parce que tous les chrétiens connaissent,
ce verset-là. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage s'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime bien. Alors ça, c'est un des versets préférés de ceux qui sont légalistes. Sauf que quand on creuse dans la signification en grec, on voit que ce mot-là, dans une concordance que tout le monde peut avoir, veut dire exactement ce qui se trouve dans un autre verset que je lirai tout à l'heure du Nouveau Testament, qui veut dire instruire dans la justice. Et je vous donne la définition de Strong. C'est l'ensemble de la formation et de l'éducation des enfants qui concerne la culture de l'esprit et de la morale, qui emploie à cette fin des ordres et des réprimandes des semences. C'est-à-dire quand il est dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur », ça aurait dû être dit, c'est dans la notion de l'éducation, « Mon fils, ne reprends pas quand le Seigneur t'instruit dans la justice ». Ça, c'est le rôle de qui? Jésus n'est plus là pour nous instruire dans la justice. J'ai dit pour nous instruire dans la justice. Pour nous instruire dans la justice. Pas pour nous instruire dans la loi, pour nous instruire dans la justice. Pas pour nous condamner, pour nous instruire dans la justice. Mon fils, ne méprise pas quand le Seigneur t'éduque. Mais mon fils, ne méprise pas quand le Seigneur te réprimande. Et on va voir comment il nous réprimande. Il n'est pas dit qu'il nous réprimande par la maladie. Réprimander et faire payer quelqu'un, c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous avez compris. Je répète. Je vais imaginer que toutes ces têtes sont en train de m'inviter à répéter. Mon fils ne méprise pas la semence, ne méprise pas l'instruction dans la justice. Mon fils ne méprise pas le châtiment, mais ce n'est pas à coup de fouet. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce qu'on peut avoir le sentiment de « Ah, j'y arriverai jamais ». Le Saint-Esprit est en train de me montrer comment marcher dans l'amour. Et à chaque fois, j'échoue. Eh bien, pendant ce temps, pendant que je suis en train d'échouer, le Saint-Esprit est en train de te dire « Oui, laisse-moi te rappeler que tu es juste. Laisse-moi te rappeler que cette qualité d'amour est en toi. Laisse-moi te rappeler que oui, tu peux y arriver. Laisse-moi te rappeler que Jésus est celui qui t'a mis à la hauteur. Laisse-moi te rappeler que tu es vainqueur sur ta chair. Laisse-moi te rappeler, laisse-moi t'aider, laisse-moi te rappeler un autre verset qui dit que tu es une créature, une nouvelle créature en Christ. C'est comme cela que le Seigneur nous instruit dans la justice par le Saint-Esprit. Alors, si on lit un petit peu plus tard, plus loin, on voit que ça a l'effet ça peut avoir l'effet d'un bâton en nous, tellement ça peut être fort, la manière dont le Saint-Esprit parfois nous rappelle quand il dit « Stop, arrête de te plaindre !» Parce que tu es la justice de Dieu. Arrête de culpabiliser. Parce que je t'ai déjà pardonné. Quelquefois, le Saint-Esprit va hausser le ton. Quelquefois, il dit « Mais non, allez, rappelle-toi, tu es une nouvelle créature. Rappelle-toi que tu as un futur. Rappelle-toi que tes péchés ont été pardonnés. » Et quelquefois, le Seigneur dit « Stop! Arrête d'être une victime. » Et ça peut avoir l'effet qu'il nous frappe. Et pas la chair, le Saint-Esprit ne nous corrige pas selon la chair. Nous sommes un être spirituel. C'est énorme. Et il va nous corriger dans l'esprit. Les conséquences sont dans la chair, mais la correction est dans l'esprit. Il est dit, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et ce même mot, c'est celui que nous avons étudié la semaine dernière, c'est le verbe convaincre. Lorsqu'il te convainc. Vous vous rappelez que ça avait à voir avec le fait qu'il nous convainc au point qu'on ne puisse pas nier les faits. C'est-à-dire que si vraiment nous acceptons le ministère du Saint-Esprit, il va nous reprendre, c'est-à-dire nous convaincre au point qu'on ne puisse pas nier les faits que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes déjà pardonnés,
que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, que nous avons déjà la vie éternelle, que nous avons des dons du Saint-Esprit qui sont déjà en nous, que nous avons déjà une relation avec Dieu, que nous avons déjà la guérison dans notre esprit, qu'il suffit de la libérer dans notre cœur, que nous sommes déjà l'ouvrage. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes déjà l'ouvrage de Dieu. Si nous acceptons le ministère du Saint-Esprit, sous l'alliance sous laquelle nous sommes, puisque les choses ont changé depuis 2000 ans, alors le Saint-Esprit nous convaincra, il nous reprendra quand nous faisons une erreur, quand nous péchons, pendant que nous sommes en train de pécher, il nous reprendra. C'est pour ça que les chrétiens qui vivent dans le péché sont tellement mal à l'aise, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ont la nature de Dieu, et s'ils se plaisent dans le péché, le Saint-Esprit les convainc de quoi? Pas du péché. Il les convainc qu'ils sont quand même une nouvelle créature. Il les convainc qu'ils sont pardonnés. Mais leur conscience les accuse parce qu'elle dit c'est mal, c'est mal, c'est mal. Mais le Saint-Esprit n'est pas celui qui accuse. En revanche, le diable, alors lui, vous êtes son brunch tous les jours, hein, si c'est ainsi que vous vivez. Parce que lui est l'accusateur. Mais le Saint-Esprit est celui qui nous reprend, c'est-à-dire qui va nous convaincre au point qu'on ne puisse pas nier les faits que nous sommes la justice de Dieu. Il nous éduque, il nous forme. 2 Timothée 3, 16, 17. Oui, alors donc, par exemple, tout à l'heure, vous avez entendu la manière dont le Saint-Esprit s'est exprimé à travers cette prière du pasteur Marc, parce qu'elle était juste. Et donc, pour un chrétien qui vit sous la loi, il ne peut pas comprendre ce genre de prière-là. Mais pour quelqu'un qui a accepté le ministère du Saint-Esprit, il dit oui, amen. Oui, le Saint-Esprit ne peut pas nous ramener vers nos anciens péchés. Ça n'est pas son rôle et ça n'est pas ce que Dieu veut. En revanche, il va nous rappeler, et c'est ce qui va aider les chrétiens à se sortir du péché. Non pas, ils n'ont pas la nature du péché à perdre, mais les choix qu'ils font de se donner à leur chair et de pécher en se rappelant, en confessant qu'ils sont la justice de Dieu, qu'ils ont été pardonnés, c'est cette vérité-là qui va les aider à sortir du péché, de leur style de vie pécheur. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, mais c'est tellement évident pour moi. Sauf que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tapent sur la tête et ils parlent comme s'ils étaient encore sans Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, pauvre pécheur. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Non, mais il est en nous. On ne peut pas aller plus loin, il est en nous. Pauvre pécheur. Non, je n'ai plus la nature du péché. Je peux choisir de pécher, mais je n'ai plus cette nature. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, je vais contre ma nature. Et quand on accepte le ministère du Saint-Esprit, il est celui qui dit « tu es juste ». Tu as un accès. Tu as un accès à n'importe quel moment. Quand tu te présentes devant Dieu, eh bien, non, il ne va pas t'accuser, il t'attend. Et l'apôtre Paul dit, lui, ce qu'il a entendu quand il était en train de se plaindre de tout tous les démons qui étaient en train de le harasser, et puis il était dans la confusion, et Dieu l'a repris carrément. C'est-à-dire, il l'a convaincu par les faits. Il a dit, mais ma grâce te suffit, ce que Christ a fait te suffit. Reprends-toi, ami Paul, reprends-toi. Alors que Paul était en train de se lamenter de tout ce qui lui arrivait. D'ailleurs, il a cessé parce qu'après, on n'en a plus entendu parler. Il n'a plus jamais dit la même chose. Donc, la correction, l'instruction qu'il a reçue de la part du Saint-Esprit, ça a marché. 2 Timothée 3,16, je ne sais plus si je vous ai donné cette écriture, mais en tout cas, je vous invite à la lire avec moi maintenant.
il est dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a été donnée par le souffle de Dieu, et c'est ce même souffle, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne, le Saint-Esprit. D'autres mots, ça nous parle du ministère du Saint-Esprit. Hein. Utile pour enseigner. Enseigner quoi? Pour se poser des questions. La grâce et la vérité. Pour convaincre, voilà le verbe convaincre, qui est le même que reprendre. Ne perds pas courage lorsque le Saint-Esprit te reprend. Ne perds pas courage lorsqu'il cherche à te convaincre au point que tu ne puisses plus nier l'effet de la rédemption. Tu ne puisses plus nier l'effet de cette nouvelle création. Que tu ne puisses plus nier que tu es pardonné. Que tu ne puisses plus nier que la nature qui est en toi est supérieure au péché. Et puis pour corriger. Les Écritures sont utiles pour corriger, c'est le Saint-Esprit le rôle du Saint-Esprit de nous enseigner dans les Écritures. Donc il est celui qui va utiliser les Écritures pour nous corriger. Bien évidemment qu'un chrétien qui ne comprend pas la grâce, qui ne comprend pas ce que Jésus est venu faire et qui vit en fonction de ce qu'il a connu dans le péché sans Christ, il va entendre corriger, il va avoir l'impression que Dieu le guette avec une batte de baseball, qu'il attend et qu'il dit « Ah, tu recommences sur un bam !» Et en même temps, il entend ce même Dieu assis sur son trône qui dit « Mais viens, approche !» Il y a des chrétiens qui ont cette perception de Dieu, mais ils ne vont même plus à l'église. Ils ne vont plus à l'église. C'est pour ça que les chrétiens partent quand ils pêchent, parce qu'ils ont cette impression-là. Non! Pourquoi? Parce que c'est faux ce qu'ils croient. Ici, le verbe corriger, c'est sous l'Ancien Testament, ça a une définition qui est différente de celle du Nouveau, parce que celle que l'on trouve dans le Nouveau pour corriger, c'est la restauration à un état ou à une condition correcte ou droite. C'est-à-dire, sous cette nouvelle alliance, le verbe corriger signifie redresser à nouveau. Donc, on est bien loin d'être frappé de cette idée du père fouettard. Et donc, le Seigneur, quand il nous invite à nous approcher du trône de la grâce, et quand on permet au ministère du Saint-Esprit de s'exercer, quand on permet au Saint-Esprit de nous parler, quand dans la confusion, dans le péché, dans la maladie, on permet au Saint-Esprit de nous parler par les Écritures, eh bien, le résultat va être que le Saint-Esprit va nous redresser à nouveau, sans condamnation, sans sentiment de culpabilité, sans sentiment d'infériorité. Les choses ont changé. Et cette correction-là, cette instruction dans la justice, cette semence-là donne la vie. Donne la vie. Elle donne la vie. Ça n'est pas le ministère de la mort, ça n'est pas le ministère de la condamnation, c'est la vie. D'ailleurs, quand on voit, par exemple, si vous relisez l'épître aux Galates, on voit qu'à un moment, ces Galates-là, ils avaient tous reçu l'évangile du salut. Ils avaient reçu la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Ils avaient tous reçu la rédemption. Puis à un moment, ils ont eu tendance à repartir vers les mérites. C'est-à-dire, bon, pour plaire à Dieu, d'accord, on est sauvé par grâce, le salut est gratuit, la vie pour l'éternité avec Dieu, c'est gratuit, le pardon des péchés, c'est gratuit, mais quand même, pour plaire à Dieu, il faut prier tant de fois, il faut sans cesse confesser ses péchés, ou alors il faut dire il faut faire tant de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de repartir vers les mérites. C'est-à-dire, j'ai été sauvé gratuitement, mais pour le rester, eh bien, je dois le mériter. Et à tel point que l'apôtre Pierre, qui lui avait connu la loi et qui maintenant était sauvé de par son union avec Jésus-Christ, était en train de se laisser entraîner, était en train de repartir vers les mérites
de la loi. Et franchement, il y avait la confusion qui était telle que le Saint-Esprit a voulu redresser, il a voulu corriger, il a voulu reprendre les Galates. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a envoyé la maladie? Est-ce qu'il les a punis par une inondation? Non! Il a envoyé Paul les redresser, les corriger, les reprendre, les instruire dans la justice. Et c'est tout ce que nous lisons dans l'Épître aux Galates. Combien de fois Jésus a repris Pierre par la maladie? Et pourtant, il en a fait des bourdes. Hein. L'apôtre Pierre, lui, c'est une bénédiction de l'avoir. Parce que franchement, ça fait du bien de voir toutes les fois où il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et puis une des choses qu'il a faites, ça a été de renier Jésus-Christ. Et pas une fois, le Seigneur lui a envoyé la maladie. Pas une fois, le Seigneur l'a condamné, l'a culpabilisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé. Résultat, l'apôtre Pierre a pu finir sa course. Mais Jésus dit, moi, je ne serai pas toujours avec vous. Et qui est celui qui fait cela maintenant? Dans le cœur des croyants, c'est le Saint-Esprit. Je vous rappelle par exemple de 1 Corinthiens chapitre 6, si on voit un petit peu le contexte de l'église à Corinthe, c'était pas la joie. Hein. Ils avaient des tas de temples autour d'eux, c'était le paganisme qui régnait, il y avait toutes sortes de religions, parce que le paganisme, c'est une religion, il ne faut pas croire. Il y avait des temples Jupiter, temple à Diane, temple à Diès, Diane était à Éphèse, temple à Apollon, tout ce que vous voulez. Et au milieu de tout ça, ça a fini par avoir une influence dans l'église de Corinthe. C'est-à-dire que toutes les pratiques sexuelles qui se passaient dans les temples sont en train d'arriver dans l'église, ou alors les gens les ont ramenés avec eux et pensent que c'est OK de vivre dans cette immoralité sexuelle maintenant qu'on est à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a besoin de corriger ce qui se passe. Toute cette église-là, ils sont complètement ils disent, maintenant, peut-être sont ceux qui disent, puisqu'on est sous la grâce, hop, allons-y, péchons. Mes amis, il y a des conséquences au péché. Mais le Seigneur ne nous punit pas pour cela. C'est pas pareil. Alors, le Saint-Esprit avait besoin de reprendre toute cette église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait par la bouche de Paul. Et qu'est-ce qu'il a rappelé? Je veux dire qu'il y avait une telle immoralité qu'il y en avait un qui trompait son père, qui avait des relations avec sa belle-mère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu jusqu'où ils allaient. Et puis, c'était OK. C'était tellement OK que l'apôtre Paul a dit, non, mais et vous les autres, là, vous ne pouvez pas le reprendre? Non, parce que tous étaient tellement égarés. Bon, ils étaient nouveaux convertis, hein, ils étaient... mais quand même, leur conscience aurait dû les reprendre. Et que fait l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ, c'est-à-dire qu'il leur rappelle leur identité en Christ. Et puis ensuite, il dit au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de les ramener sous la loi en disant, puisque vous avez fait ça, vous allez me laver l'église pendant une semaine, vous allez me passer la serpillière pendant une semaine, ou alors je vais vous envoyer une maladie, ou alors je vais vous envoyer une malédiction. Non, oui, ils méritaient la condamnation parce qu'ils avaient péché, mais ça avait été payé. Donc, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il les instruit dans la justice. C'est le ministère de la justice qui est supérieur à celui de la condamnation et de la mort. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
car vous avez été rachetés. Donc le Saint-Esprit met l'accent, il cherche à nous convaincre au point qu'on ne puisse plus nier les faits de notre rédemption. Vous savez, ce n'était pas des anges. On croit qu'il parle à des saints. Non, il parle à des chrétiens nés de nouveau qui sont jusqu'au cou dans le péché. Et il leur rappelle, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comment Paul les a corrigés? En leur rappelant ce qui était vrai d'eux et en leur rappelant leur justification. Je vais terminer avec ce beau verset qui est Philémon 1,6. L'apôtre Paul, ça c'est sa prière. Et il dit, je demande que ta participation, Philémon, à la foi, soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. C'est-à-dire que c'est par la foi que nous devons reconnaître tout le bien qui s'est passé en nous maintenant que nous sommes une nouvelle créature. Et que nous laissions le Saint-Esprit nous rappeler la réalité, les faits de notre rédemption. Mais c'est par la foi que nous devons les accepter. Vous savez, il ne faut pas la foi pour admettre qu'on a fait des erreurs, nous les croyants. Il ne faut pas la foi. En revanche, il faut la foi pour croire qu'en dépit de nos péchés, on est quand même juste. Comme Jésus. Jésus n'a jamais péché. Mais notre justification est la même que celle que Jésus est venu nous apporter. Et Dieu nous traite, malgré nos péchés, comme si nous n'avions jamais péché. À nous de permettre au Saint-Esprit de nous le rappeler. À nous de le déclarer par la foi. Quoi que ce soit que vous ayez fait, quoi que ce soit, nous déclarons par la foi ce qui est vrai de nous en Christ et nous laissons cette vérité prendre le dessus sur les péchés que nous avons commis. Nous acceptons les faits du pardon et nous laissons cette vérité prendre le dessus sur nos péchés. Et c'est ça qui va nous permettre de vivre comme quelqu'un qui est victorieux en Christ. C'est la seule manière de se débarrasser de cette habitude de péché. C'est cette seule manière de vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Comme le Saint-Esprit doit convaincre le pécheur de sa condition perdue, il doit aussi convaincre les chrétiens de leur position de juste envers Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous annonçons. C'est la bonne nouvelle que nous pratiquons. Abondante bénédiction en Jésus-Christ. Je vous invite à vous remémorer tout cela grâce au replay. Écoutez, profitez de toute cette technologie qui est à notre disposition pour écouter, réécouter. Cette vérité ne peut pas pénétrer en nous juste en l'ayant écoutée une fois. Donc, méditons sur ces faits, lisons la parole de Dieu de manière à découvrir les faits de la rédemption. Et je vous dis à très bientôt, abondante bénédiction en Jésus-Christ.